Et autour de cette table, Bruno Pomar est avec nous, René Chiche et Philippe Bilger, bien entendu, Philippe David. Et on va revenir dans cette information du lynchage de Quentin à Lyon par des militants antifascistes. Le jeune homme est décédé, c'est l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Oui, hier soir, Quentin est allé faire le service d'ordre pour protéger le collectif Némésis, un collectif féministe identitaire qui manifestait contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Ils ont été attaqués par des membres de la Jeune Garde et Quentin est tombé sous les coups. Il avait un hématome sous-dural a priori et il est décédé. Il avait a priori 23 ans, donc vraiment pas un âge pour mourir, dans ce qu'il faut carrément appeler un lynchage, parce que certains médias ont parlé de rixe, mais c'était pas une rixe, c'était carrément un lynchage. Alors la question se pose parce que... Je crois qu'il défendait une jeune femme. Il défendait une jeune femme de Némésis qui était agressée par des militants de la Jeune Garde. Alors la question qui se pose, c'est que avant-hier, le Conseil d'État, il y avait un recours au Conseil d'État contre la dissolution de la Jeune Garde qui avait été décidée par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il a été argumenté qu'il n'y avait pas de raison de les dissoudre. Alors la question maintenant qu'il y a un mort et qu'a priori il y a des militants de la Jeune Garde dans l'histoire, comment pourrait-on ne pas dissoudre ce mouvement hyper violent, Philippe Bilger? Vous avez raison, outre cela, mais cette tragédie imputable à l'extrême gauche et à ce député qui scandaleusement trahit la mission d'un député, fait réfléchir sur l'état de droit. Parce que ça fait longtemps que j'ai considéré, mais je suis tout seul, oui, on est rare à l'accepter, c'est que devant des violences collectives comme ça, il ne faudrait pas tergiverser. La police interpelle tous ceux qui sont là, et on les poursuit. Responsabilité collective. Il y a une violence collective, parce que sinon on n'aura personne. Pour revenir sur l'âge de Quentin, il y a deux versions, 20 ans et 23 ans, mais peu importe, c'est aussi horrible dans un cas que dans l'autre. Juste pour information, la Jeune Garde a été dissoute le 12 juin 2025. Absolument, mais il y a un recours devant le Conseil d'État qui était en jugement. Là, ça va entériner. C'est terrible à dire, mais ça va entériner, là, malheureusement. Mais il faut savoir que Raphaël Arnaud et toute sa petite équipe, ce sont des gens qui ne reproduisent que ce que veut le gourou Mélenchon, le chaos. Le chaos, ça veut dire recours à la violence coûte que coûte. Et ils le disent, ils s'en cachent pas. Hein. Bruno, il n'a pas créé Arnaud, il n'a pas eu besoin de Mélenchon pour avoir déjà un bien sûr, il est sanctionné, bien sûr, fichier S sanctionné, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est là où c'est dangereux pour la démocratie, comme tu dis, effectivement. On n'a jamais vu, même à l'extrême droite d'ailleurs, les gens faire ce qu'ils font là, mais on ne va pas beaucoup en parler. Je fais un pari. Ouh, il y a un mort quand même. Excusez-moi, mais pour le moment, il était entre la vie et la mort depuis hier soir. Là, il est mort. Et j'étais debout tôt ce matin. J'ai pas entendu beaucoup de médias qui en ont parlé. C'est vrai. Soit dit en passant. J'ai pas entendu beaucoup de médias en parler. Alors la question, oui. Non, allez-y. Non, mais ce qui fait peur, c'est qu'en plus avec le calendrier électoral qui s'annonce, c'est entre les municipales et ensuite les présidentielles. Et les législatives. Moi, c'est ma crainte qu'il est quand même... C'est ma seule crainte, vous voyez, comme quoi tout ne va pas si bien non plus en France. Hein. C'est ma crainte qu'il y ait des affrontements entre des petits groupes comme ça. C'est des groupes un petit peu... Bien sûr, des groupes proches de LFI, bien sûr, et des groupes les militants, entre militants. Ça, c'est un peu incontrôlable. Alors, est-ce que je vous parlais tout à l'heure des services de renseignement, vous voyez, par exemple, pour cet événement, là, hier, à Rima Hassan, qui va faire... Est-ce que les services de renseignement n'auraient pas pu... peut-être détecter ce genre de violents venus ultra-gauche pour éviter peut-être des affrontements. Mais est-ce que c'est pas possible? C'est la démocratie, on a le droit de venir manifester devant une manif. Les RT, les renseignements territoriaux sont au courant de tout ça. Connaissent tous ces groupes. Les individus, ils les connaissent tous. Je pense qu'ils vont être tous interrogés. Il n'y a pas de problème, ils vont passer à la moulinette. Mais en attendant, mais l'empêcher, c'est quasiment impossible. Souvent, il y a des forces de l'ordre d'ailleurs qui sont mises à disposition. Ce qui est un comble, quelque part. Ça devrait se passer normalement bien, tout ça. Eh bien, on voit malheureusement que l'angoisse de René, je la comprends, parce qu'il faut imaginer ce qui se passera en 2027 si Marine Le Pen ou Jordan Bardella est élu. Ce qui ne sera pas le cas, mais bon... Ça peut être très, très inquiétant. Juste une petite information. LFI renouvelait son soutien à la Jeune Garde 2 jours avant l'agression de Quentin. C'est bien, ils sont dans leur ligne. Je pense que ça va être très compliqué. Ils sont dans leur ligne. La violence, le chaos, la violence. Et oui, mais c'est ça. Vous allez dire que je suis encore... Pourquoi ce groupuscule hyper violent n'a pas été dissous il y a fort longtemps? On a dissous Génération Identitaire qui, à moi ce que je sache, avait tabassé personne. Ils ont mis des banderoles et barré une frontière, ce qui est condamnable, mais qui n'a tué personne. Alors que là, on savait que ce groupuscule était hyper violent. Et
On l'a laissé faire, et maintenant, a posteriori, le sang a coulé. Et il y a quand même un mort âgé d'une 20aine d'années. Donc moi, j'en veux beaucoup au ministre de l'Intérieur, qui pendant des années n'ont pas agi, parce que une fois de plus, il y a le privilège rouge. Selon le côté politique où vous êtes, on vous dissout très facilement ou pas. Ils en ont cassé quelques-uns, le ministère intérieur, hein, de groupuscules. Beaucoup plus à droite, ils agissent beaucoup plus à droite qu'à gauche. C'est vrai, c'est vrai. Et pour moi, les groupes hyper violents, on les dissout, qu'ils soient de droite, de gauche, du carré, du cube, du centre, de ce que vous voulez. On les dissout immédiatement, mais au ministère de l'Intérieur, ils ont des pudeurs de gazelle depuis des années. Non, après, attention, décidément, vous en voulez au ministère intérieur. Hein. Non, excusez-moi, mais là, il y a de bonnes raisons. Non, il y a quand même les services de renseignement qui travaillent. Vous avez pris une prune ou quoi? Non. Ah non, mais enfin, peut-être en regardant la boîte aux lettres en rentrant. Les services de renseignement territoriaux, pardon, la DGSI travaille beaucoup sur ces groupuscules. Il y a même des éléments, des enquêteurs qui sont totalement détachés à voir un petit peu comment progressent ces groupes, etc. Et à un moment donné, pour dissoudre, je parle devant un magistrat, il faut amener des éléments très probants, très pour qu'on puisse le... Et c'est pas évident, c'est pas aussi évident que ça. Donc c'est facile de dire le ministère de l'Intérieur, mon cher Philippe David, mais arrêtez de taper sur le ministère que j'aime particulièrement bien. Je vais vous dire pourquoi les ministres de l'Intérieur, parce que ce sont eux qui ont le pouvoir de dissoudre les organisations factieuses. Oui, mais il faut Et la jeune garde, qui se veut antifasciste, mais qui est en fait fasciste, est une organisation factieuse. Là, ça a été dissous. Ils ont juste fait un recours dans le Conseil d'État. Oui, mais ils auraient pu dissoudre depuis au moins 4 ou 5 ans. Et ils n'ont rien fait. Ils auraient peut-être fait un recours aussi à l'époque. Oui, mais au moins, elle aurait disparu. Mais c'est la splendeur de notre pays. On est une grande démocratie. Il y a des recours, il y a tout ce qu'on veut. C'est pour ça que ça dure, tout ça. Dans d'autres pays, ça, tu le verrais pas. Il y a des outils, et ça, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Oui, mais les outils, ça protège notre démocratie en même temps. C'est pas de les avoir, c'est de les utiliser. Arrêtez de parler en même temps. On a un état de droit beaucoup trop sophistiqué. Ah, mais c'est bien sûr. Voilà. C'est pas possible, cette façon de... Je suis très discipliné aujourd'hui, moi. Non. Mais Philippe David prend beaucoup la parole. Je veux pas... on veut pas... Nous, on est des petits chroniqueurs. Parce qu'il n'a pas parlé hier, il n'était pas là. J'ai une frustration. Il se rattrape. Et il se rattrape bien. Les amis, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Ça va être encore à lui. À quand une loi pénalisant le tapinage électoral? J'attends ça avec impatience. Dis donc, il va être con. Il va être bien votre week-end. Je plains votre fiancé. Hein. C'est pas très bien. Ah oui. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bonjour, c'est François Trio. Sud Radio Rugby. Week-end de doublon